Bonjour à tous, nous allons terminer notre petit meuble et j'ai vu qu'il y avait un truc, j'avais fait une bêtise, vous allez voir, on va pouvoir la rattraper facilement. Vous sélectionnez le meuble et j'avais oublié d'enlever, complètement oublié d'enlever ça à l'intérieur. C'est dommage parce que maintenant que les biseaux sont faits, ça va pas nous arranger ça. Alors, voilà, quand il y a une bêtise à faire, hein. Voilà, on va faire ça, 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 ça. On va venir sélectionner tout ça. Voilà, encore ici et là. Voilà, et là, ouais, ça m'a foutu le bordel, ça. En parlant poliment, excusez mon expression, mais CTRL plus. Ah ouais, là, ça va pas. CTRL moins. CTRL moins. Alors, on va faire déjà X. Face. Et ouais, maintenant que les biseaux sont faits, c'est malin Didier. Oh là 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 là. Allez. Bon, vous allez me dire, ça fait un petit exercice de rattrapage de bêtises, c'est pas mal pour ceux qui débutent. Ça vous arrivera souvent des trucs comme ça. Enfin, j'aime pas faire des trucs comme ça pendant les tutos, quoi. Franchement, c'est agaçant. Comment on va pouvoir faire ça là? Si on devrait pouvoir, attendez, hop. Alors, en fait ça. Faudrait l'envoyer où ça, vers le haut pour bien faire. Ouais, un petit peu. GZ. Voilà, vous le remettez en ligne comme ça. Et ça, idem. Hein. Putain. GZ. Voilà, et on va refermer tout maintenant. Alors, et on va faire pareil en bas, puis voilà quoi. On va pas. Allez, F. On va refermer tout ça. Voilà. Ouais, ça va. Il suffit de faire la même chose en bas. Hop. Non. Celle-là. Voilà. Ensuite, celle-ci et celle-ci. X face. Voilà. Là maintenant, on passe en mode sommet ici et on va venir prendre. Alors, vous voyez, GX. GX. GY. On va faire ça. Voilà, on va dissoudre. Voilà. X dissoudre. Sommet. Voilà, maintenant on va fermer ça. C'est un peu plus facile. Hop. F. Voilà. F. Et F. Voilà, c'est réparé la bêtise. Je peux appuyer sur slash pour faire revenir tout ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer déjà une texture ici. Donc, hop. Ah, il y a déjà un matériau. Pourquoi il y a un matériau? Je n'avais pas demandé ça, moi. Je sais pas. Nouveau. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un matériau là. C'est assez bizarre. Et des fois, il se passe des trucs. Donc, texture image. Ici. Vecteur généré. Ici, à la place de plat, vous mettez boîte. Vous mettez un peu de blend. Pas beaucoup, très peu.
Et vous baissez les spéculaires, il y en aura très peu parce que c'est une peinture qui est très mate. Voilà, et vous allez chercher cette image là que je vous ai mis ici. Attendez, c'est celle-là. Oui, c'est celle-ci. Voilà. Ici, on va ouvrir l'éditeur de shader. Vous allez ici ajouter un plaquage, un vecteur plaquage, et vous allez ajouter ici un gamma pour ajuster un petit peu la couleur, la puissance de la couleur. Voilà. Là déjà, on va regarder ce que ça donne. Voilà. Alors c'est un peu noir. Et là, vous voyez, sur Y, il faut venir diminuer parce qu'on est moins large, moins épais que large. La largeur, la hauteur, c'est à peu près la même, donc c'est bon. Et c'est juste sur Y là qu'il va falloir descendre à 0,6. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez une texture uniforme. Et ici, on va peut-être baisser parce que ça fait vraiment anthracite. Ça, c'est le meuble, il est un peu plus clair quand même, légèrement. Je pense qu'à 0,8, on est bon. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, on a fait ça. Moi, je vais déjà enregistrer le travail et enregistrer ma vidéo. Allez, on s'occupe maintenant des façades. On va appuyer sur slash pour les garder KL. Et là, on va tout faire, essayer de tout faire d'un seul coup. Je ne sais pas essayer, on va le faire. Nouveau, texture image. Voilà. Ici, les spéculaires, pareil, encore une fois de plus, là, vous les baissez parce qu'il n'y en a pas de spéculaires, quasiment pas. Voilà, et vous allez chercher l'image façade, là, qui s'appelle façade. Elle est différente de l'autre parce qu'elle n'a pas les boutons. Voilà, ils y sont pas dessus. Voilà. Là, hop là, vous mettez, alors répétez, non mais ça c'est pas grave si on le laisse, on va mettre limité quand même. Là vous mettez, vous allez chercher l'éditeur du V, vous passez ici en mode édition, vous sélectionnez tout et voilà votre meuble qui apparaît ici. Et vous faites U depuis la vue, projection depuis vue. Voilà. Là, maintenant vous prenez tout ici, vous l'agrandissez au maximum que ça vienne. Vous faites la G, Y, G, X. Voilà, on va laisser comme ça pour l'instant. On va être obligé de venir régler. Vous allez voir les éléments un par un là. Voilà, on comprend celui-là. On va faire S un petit peu. Pas que ça prenne, vous voyez. Là, maintenant S, X, G, X. Vous venez vous centrer comme il faut. Voilà, ils vont mettre un peu à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais enfin, il faut essayer de... Parce qu'on n'a pas grande marge de manœuvre, là. Voilà, parce que là, maintenant, il va falloir régler ici ça. Il faudrait le régler aussi. Donc, il faudrait prendre tout ça, là. Voilà. Là, vous faites S. On ne doit pas être trop mal, là, je pense. Ça, on le voit, là. Hein. Vous voyez, hop, c'est bon. Allez, celui-ci, maintenant. On va faire strictement la même chose et après sur les portes pareil. Alors là vous faites S pour que la hauteur corresponde. Ah, je n'ai pas tout pris là. S, G, X, vous recentrez. Voilà. SX. Là. Et là, vous reprenez que le centre là. Et vous pouvez faire déjà un. Ouf, ça me paraît pas mal. Hein. Peut-être un GX.
un peu comme ça, un petit S, agrandir un poil. Non, on ne doit pas être mal, on regarde là, ça a l'air bien. Alors vous verrez que sur l'image, la vraie image du meuble, il y a deux oiseaux différents ici. Et là j'étais obligé de celui-là de copier celui-ci, de le mettre là parce qu'il y avait le bouton dessus. Voilà, et je pouvais pas effacer, j'étais obligé d'effacer le bouton et donc j'ai effacé l'oiseau. Donc j'ai récupéré celui-ci, je l'ai mis là, je l'ai agrandi, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça. Voilà. Je vous le dis parce que s'il y en a qui, je sais qu'il y en a qui vont s'en rendre compte. Donc ça. Alors, vous faites GY, vous venez recentrer ça comme il faut. Voilà, un petit S. Alors, tout doux. Voilà. Ici, vous prenez ça et GX. Vous venez le tirer un peu là. Enfin, chez vous, ça sera peut-être pas pareil. Hein. Il faut que vous l'ajustiez, quoi. Hein. GX. Voilà, et là je pense qu'on n'est pas trop mal. Peut-être ici on va faire un SX. Allez, on va regarder ce que ça donne ici. Mais c'est bien. Hein, ah, c'est en bas là qu'on n'est pas terrible, j'ai l'impression. Il y a un truc là. Alors on va prendre que le bas là. Et on va le descendre un petit peu, oui. Et effectivement. GY SY GY. Voilà. Ça me paraît beaucoup mieux. Voilà, ça y est. Là, on a nos façades de fait. Hein. Et je vais appuyer sur slash pour faire revenir le meuble. Oh, wow. Ah, c'est joli, hein. Il est beau ce petit truc. Hein. Ah, là, c'est pas mal. On a bien bossé. C'est vraiment joli. Alors maintenant, on va pouvoir s'attaquer à faire les traces d'usure ici à la peinture de texture. Donc là, je vais enregistrer. Alors, on va sélectionner le meuble, appuyer sur slash et même carrément vous cacher ici, plutôt, attendez, par mesure de sécurité, je me méfie toujours de la peinture de texture. Attendez, je rappuie sur slash et je vais me cacher ici, voilà, ça sera beaucoup mieux. Lui là, on peut supprimer l'image de référence. Alors là, il faut de suite, vous allez aller dans l'éditeur de shader, sélectionnez la texture là. Voilà, vous allez ici ajouter une entrée carte UV avec carte UV ici, ajouter une texture image, voilà, et vous branchez là, ajouter, pourquoi pas, bon, on va le faire quand même, allez, un shader diffuse, voilà. Vous branchez là, ajouter un shader de mélange que vous branchez ici, là vous branchez là, et vous prenez l'alpha ici que vous branchez ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites nouvelle ici, d'accord, vous pouvez l'appeler peinture, allez, vous l'appelez comme vous voulez. On va laisser les dimensions parce que c'est très petit ce qu'on va peindre, donc ça n'a pas besoin d'une définition énorme. Ici vous mettez l'alpha à 0 pour être transparent et vous faites OK. Et s'il n'est pas sélectionné, vous le sélectionnez ici, c'est important. Maintenant vous allez dans l'éditeur d'UV et vous mettez ici en mode édition et vous allez chercher mais normalement elle y est, votre image, vous voyez, peinture, voilà, et là vous faites U
projection UV intelligente, vous montez les marges d'îlot à 0,02 et vous validez. Et voilà, et vous vous occupez pas du reste. Maintenant, on y est presque. Vous allez ici, vous repassez en mode objet pour que l'onglet texture apparaisse. Ici, vous faites nouvelle. Vous venez ici, vous allez chercher l'image, cette image, espèce de pas de rouille, mais je sais pas trop ce que c'est ce truc. Mais ça allait bien pour faire ce que je voulais. Et vous allez la chercher. Voilà, maintenant, alors on a fait notre dépliage UV, on a fait la manip dans l'éditeur de shader, tout est prêt. Allez, on peut venir maintenant ici dans le texture paint. Vous avez rien, c'est normal parce que ici on a une image alpha, donc tout a disparu. Il faut que vous veniez ici et votre meuble apparaît. Vous mettez en vue 1, vous zoomez, alors là on va se faire de la place. Et vous zoomez assez, voilà, parce que nous on va travailler, c'est en haut qu'on va travailler là, donc là voilà, vous faites de la place comme il faut, que vous soyez à l'aise pour travailler. La force, on peut peut-être la baisser à 0,5, je pense, par là, comme ça, 0,5, ouais, 0,5, 0,6, allez. Ici, vous venez dans texture, ici, vous sortez de en tuile, vous mettez en pochoir. Vous cliquez sur proportion d'image ici, vous cliquez ici, texture. Et voilà, votre texture apparaît. On va la garder de cette grandeur. Pour lui changer sa taille, vous appuyez sur Shift et vous appuyez sur le clic droit de la souris et vous tirez comme ça. D'accord? Voilà. Moi je vais la laisser comme ça. Pour la déplacer, clic droit de souris, vous déplacez. Allez, on va peindre avec ça. Donc là, je vais descendre ma taille de la brosse avec la touche F et je bouge ma souris et je diminue la taille de mon pinceau. Voilà, qu'il soit assez petit. Et je vais peindre ici tout le long. Alors, vous pouvez vous arrêter un peu à des endroits, puis par exemple repartir un peu plus haut. Je sais comme vous voulez. Puis ici, peut-être, il faudra mettre un peu en bas aussi. Hop. Mais pas obligé partout. Vous essayez de faire un truc un peu bricolé là, quoi, on va dire. Ouais, comme ça, c'est bon. Allez. Alors l'idéal, ça serait même, vous voyez, de se mettre comme ça ici. Vous voyez, là, il y a un endroit où il ne faudrait pas qu'on dépasse. Alors, vous mettez comme ça, au ras, puis comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser. Voilà, vous pouvez comme ça peindre sans problème. Voilà, ça c'est bien. On va se mettre en vue 3, on va faire pareil. Donc là pareil, on peut se mettre ici, là au ras, là, comme ça. Et on peint comme ça, on y va. Hop. Non, CTRL 3. Alors on va avoir dépassé un peu après sur le dessus, sûrement on va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là pareil. Pas être obligé d'être très régulier. Hop. Quand même, je vais repasser un petit peu. Ah, comme ça. Voilà. Alors on va regarder dessus. Si on se met en vue 7, on voit qu'on a débordé un peu, mais pas beaucoup, donc on peut le laisser. Ça fait des petits traits un peu sur le dessus, juste en bordure là. Ça peut être, j'ai vu sur d'ailleurs sur celui d'origine, c'est comme ça. Allez, on va, vous faites image ici et vous faites empaqueter. Faut surtout pas oublier, sinon ça serait foutu. On revient ici et on va regarder ce que ça fait, mais voilà, ça ressemble à ce qu'il y a sur le modèle. Voilà, et on fait revenir nos portes. Vous les liez ou pas. On va regarder quand même, parce que des fois quand on fait une liaison comme ça, on peut très bien perdre la texture derrière. On va essayer de voir. Parce que ça, je suis tellement habitué à ça que ce moment-là, on les joint pas. Hein. On les... Non, ça n'a pas bougé. Tout est resté correct. Voilà, c'est bon, vous avez votre meuble là. Mais il est vraiment sympa, moi j'aime bien. Maintenant chacun ses goûts, je sais qu'il y en a qui ont horreur de ça. Alors moi chez moi j'en ai pas de ça, j'en voudrais pas chez moi. Mais par contre je trouve ça joli quand même. Voilà,
Je trouve il y a des gens qui aiment ça. Moi, autrefois, j'aimais ça, mais maintenant, je n'en veux plus de ces trucs. Mais bon, il faut reconnaître qu'il y avait quand même du travail. C'était de beaux objets. Et ça, comme je l'ai dit dans le premier tuto, hein, ce genre de truc dans une scène, ça, vous faites une scène, alors pas forcément rétro la scène, parce que ça, maintenant c'est vachement, il y a plein de gens qui recherchent ça, qui vont même marier ça avec du contemporain, qui vont, voilà, ça reste jamais trop longtemps chez les antiquaires, ce genre de truc, hein, ça part vite, hein. Alors maintenant quand même, faut pas oublier de faire nos boutons. Et oui, sur les 4 boutons. Alors on va revenir là, on va fermer ici. Voilà, se faire de la place comme ça. On va ajouter vous allez ajouter un cercle. On va le laisser à 32 sommets par défaut. Hein. Hop, je me mets là, je le dirai ici. Voilà. Je vais passer en mode édition. En mode sommet et je vais faire E vers le bas comme ça. Voilà, on va mettre une épaisseur comme ceci. Ici je fais ES, je ferme pas complètement, je laisse ouvert. Ici je fais ES et je ferme F. Voilà. Après ici je fais CTRL ici là. Ah mince, attendez. Je passe en mode arrête. Ici. Ici. CTRL B. Et je mets une volée de sommets comme ça. De boucles. CTRL R 2 fois. Comme ceci. CTRL R maintenant au milieu, ici, CTRL R ici. Voilà, je resélectionne celle-ci et je les monte. Je fais ça, je monte assez comme ça. D'accord. Là, je fais CTRL B. Hop. Et je m'arrête là. Ici, je prends ça. Je prends ça. CTRL B. Faisons attention de ne pas chevaucher là, et ici. Ça, on a une arête vive ici. CTRL B. Peut-être avec un peu moins ici. Là, voilà. Hop, ombrage lissé auto. Vous voyez, c'est bon. Alors là, maintenant, on va prendre ici. Hop, on va faire E. On va tirer ici. Tout simplement, voilà. S, comme ça. ES. CTRL R ici. S. CTRL B. Voilà. Et ici, un petit CTRL B. Voilà, et ici si vous le voulez, ça se verra pas, mais bon, CTRL B aussi, allez. Avec un peu moins, là c'est pas la peine d'aller charger. Voilà, on a notre bouton. On va lui mettre une couleur grise. Vous pouvez lui mettre la couleur du meuble finalement, la texture du meuble. Hein. Donc là on lui fait un CTRL A. Ah non, on vaudrait mieux lui mettre sa couleur à lui parce que ça va pas aller. Il faudrait refaire une texture, le régler. On va lui mettre un gris tout simplement. Hein. Ils sont peints en gris terminé quoi. Là vous faites nouveau, puis vous mettez ici un gris. Voilà, vous voyez à peu près par là, pas trop foncé. Et vous baissez les spéculaires ici. Assez parce qu'on va dire que c'est pas une peinture très brillante. Et la rugosité. Alors j'ai mis 0,10 en gros sur les spéculaires et j'ai mis presque 0,30 sur la 0,26 pardon sur la rugosité. Je pense qu'on doit être bon, je vais regarder quand même. Voilà, vous voyez, il y a le léger quand même, un petit peu de spéculaire qui reste mais pas trop. Allez, donc ça on va le réduire.
On va le passer ici devant. On va se mettre en vue 1. On va faire un RX90. Voilà. Hop. Ouais. Alors vue 1. Vous allez le réduire. Et attendez, on va commencer par là. Alors S. Voilà. Peut-être un peu plus encore. Ils sont petits comme, voilà, comme ça. Là, vous vous calez à l'œil au centre. Hein. Là, moi, je me suis mis au centre là. Voilà. Vous essayez de vous mettre la valeur égale d'un côté et de l'autre quand même. Hein. Là, Shift D. Hop, vous mettez pareil ici au centre. Shift D. Hop, vous descendez là, vous mettez au centre de la porte, vous venez ici à une petite distance là, Shift D, et pareil, vous essayez d'équilibrer que ce soit identique. Là maintenant vous sélectionnez les 4, vous les joignez, et maintenant vous venez les coller à la porte, à la façade. Donc là vous mettez là, vous zoomez assez et vous déplacez jusqu'à que ça rentre. On pourrait aimanter aussi, hein. Je le fais rarement, mais bon. Hop, puis vous retirez un petit peu et ça y est, c'est bon, ça y est. Et là maintenant, vous joignez au reste. Et voilà. Et le meuble, là, ce coup-ci, il est vraiment fini. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Là, ça y est, vous n'avez plus qu'à le mettre dans une jolie scène de votre choix, ou le mettre de côté, puis un jour vous faites le jour où vous en avez besoin, vous êtes content de le trouver pour des scènes. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, tout me plaît bien, même la peinture de texture qu'on a fait, là, je trouve qu'elle est bien, ce truc, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a sur l'original, quoi. Hein. Alors, avant de se quitter, quand même, je vais vous dire quelque chose. Entre-temps, je suis allé voir quand même un petit peu le pédigré de ce meuble. Je voulais savoir l'époque et tout, et finalement je me suis complètement planté. C'est un meuble moderne, voilà, tout ça, qui s'est bien sûr inspiré de mobilier ancien, sûrement comme je vous disais fin 19e, mais en réalité c'est un meuble qui est en panneau synthétique, qui a été, voilà, et qui vient des, je vais vous le dire quand même, sans la faire de la pub, mais des magasins Maison du Monde. Voilà, voilà. Donc, un truc sans grande valeur, mais voilà, moderne. Contrairement à ce qu'il y en a qui vont croire, ah, il nous refait encore un meuble ancien, là. Non, 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 ben non, pas du tout. Voilà, c'est rigolo, mais je vous dis, amusez-vous bien, merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt, au revoir.